Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la santé mentale. La vidéo d'aujourd'hui va parler, sans grande surprise, des crises de panique. Mais contrairement aux vidéos que j'ai déjà fait, on ne parlera pas de c'est quoi les crises de panique, mais bien comment s'en débarrasser. Ça a tout le temps l'air facile quand t'entends les autres en parler. Mais c'est facile, t'as juste à respirer. T'as juste à dormir mieux la nuit. Ben t'as juste à faire du sport. Mais dans le concret, là, c'est pas aussi facile que ça. Mon but aujourd'hui, c'est de lister un petit peu ces trucs-là que j'ai retrouvés. Je vais pouvoir vous dire de mon expérience personnelle si ça marche ou pas, ou comment j'ai réussi à l'appliquer dans la vraie vie. Alors, commençons. Un des premiers trucs qu'on voit partout, puis qui est très souvent conseillé, c'est la thérapie. Puis la thérapie cognitivo-comportementale. Ça, je l'ai un petit peu expliqué dans ma vidéo de témoignage de quelle façon moi j'avais été suivie pour ma thérapie cognitivo-comportementale. Puis honnêtement, ça marche. Ça marche parce que c'est du concret. Tu sais, les gens qui aiment vraiment avoir une solution puis voir une amélioration vont beaucoup aimer ce genre de thérapie-là. Mais dans la vie, je sais que c'est pas tout le monde qui a des assurances pour faire ce genre de thérapie-là. C'est pas tout le monde qui a aussi la même facilité à s'ouvrir à des gens. Ça peut être une étape super difficile comme d'accepter d'aller chercher de l'aide. Ce serait bon de se renseigner, mais dans le fond, il y a des genres de psychologues qui peuvent avoir des rencontres en ligne. Ça pourrait être une belle solution là, pour rendre ça possible. Une autre solution qui est recommandée, on parle beaucoup de médication. Ça, c'est un gros sujet. On pourrait faire une vidéo complète sur la médication. Là, c'est pas le but, c'est juste de dire que c'est une solution. Donc, il y a des médicaments qui peuvent être donnés. Il y a certaines personnes, ça va full bien marcher d'être médicamenté. Moi, j'en avais pris pendant quelques mois. Ça avait bien marché sur le coup, mais c'était pas une solution qui était à long terme pour moi. Qu'est-ce qui est plate, c'est que les gens, quand ils sont pas médicamentés, vous direz qu'on les prend moins au sérieux. Alors que c'est une solution comme une autre, là. Et encore une fois, des fois, c'est difficilement applicable. Tu sais, moi, je suis privilégiée d'avoir accès à une carte d'assurance maladie, d'avoir des assurances pour payer des médicaments, d'avoir comme les capacités physiques là, de me rendre à des rendez-vous médicaux et tout. Mais je suis certaine que ça doit pas être le cas pour tout le monde. Prochain sujet, la relaxation, / respiration, / sophrologie, / cohérence cardiaque, all of that. C'est le truc que j'aime le plus et que je déteste le plus. Réuni en un. Rien que ça. Je l'avais dit dans mon vidéo en 2013. L'exercice respiratoire. Moi, personnellement, ça m'énerve. Tous les exercices de respiration, ça me rendait complètement dingue. J'avais une haine viscérale envers ça. Je comprends quand on dit à quelqu'un de juste à respirer, ça va passer. Non, ça marche pas de même. Le fait est, quand tu apprends à respirer puis à réellement te calmer, ça marche, ça marche, ça marche. Puis là où je veux en venir, c'est comme, essaye pas de te mettre à faire des exercices de respiration pour la première fois pendant que tu es en train de faire une crise cardiaque, que tu as de la misère déjà à respirer, c'est pas le moment. Fais ça quand tu es chez vous, tu es déjà calme, puis là, commence à faire des exercices de respiration. J'ai de la misère à dire ça va être plus facile pour toi de comprendre le mécanisme puis de comprendre l'effet que ça a sur ton corps. Fait est que la plupart des symptômes que tu ressens pendant une crise de panique, c'est lié au fait que tu as une mauvaise respiration. Le fait que ton cœur bat vraiment fort ou vraiment vite, c'est parce qu'à la base, peut-être que tu es un peu stressé, sous le choc, puis le fait comme de respirer vite, ton cœur va plus vite. Si tu es capable comme de la rendre plus saine, plus calme, plus douce, tu risques d'avoir moins de symptômes de crise d'angoisse et donc que ça passe plus vite. C'est le but, non? Un autre truc que j'ai déjà vu passer, c'est de faire de l'acupuncture. C'est une technique chinoise qui est reconnue depuis longtemps puis qui a fait ses preuves. Ça va libérer les hormones de plaisir et de bien-être parce que des fois, elles sont comme bloquées par le stress. J'ai jamais fait d'acupuncture par rapport à l'anxiété, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Il y a certains points dans la main que tu n'as pas nécessairement besoin de faire de l'acupuncture avec un professionnel pour le faire, fait que ça pourrait se faire super bien à la maison, c'est une petite alternative. Ça peut être téléchargé sur internet ou regarder une vidéo justement pour connaître ces points-là. On a tous déjà entendu ce truc-là qui nous disait justement de comme accepter la crise, pas essayer de la combattre, faire comprendre à ton corps que c'est pas un danger pour de vrai. Puis c'est vrai, là, c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire. C'est juste que c'est pas aussi facile que ça. Littéralement, quand t'as le sentiment que t'es en train de mourir, l'idée de faire juste comme « j'accepte ce qui se passe », ça marche pas tout le temps. Des fois, on va avoir tendance à vouloir penser à autre chose quand on fait une crise. C'est le fait comme que tu penses toujours à tes symptômes qui remplit la crise. Fait que si tu penses à autre chose, des fois, ça vient comme briser ce cercle-là. Dans un monde idéal,
Faudrait comme arrêter d'éviter ces situations-là, d'évitement de la situation, puis être capable de confronter la crise. Je pense que ça, c'est le genre de choses qui vient avec le temps, malheureusement. À force de faire des crises de panique, on le sait c'est quoi nos symptômes, fait qu'on peut les reconnaître, on peut les voir venir. Je me souviens que quand j'étais à l'école, je m'étais fait une page dans mon agenda que c'était seulement pour quand je faisais mes crises de panique. Fait que c'était des mots genre tu es forte, tu as déjà passé par là. Bref, des petites punchlines qui te font du bien. Ça peut être une photo que tu traînes. Voici des petits trucs que j'ai déjà utilisés. Tu es dans une situation vraiment stressante, puis tu veux juste comme pouvoir rapidement te calmer. Moi, un truc que j'aime bien, je faisais des jeux d'association dans ma tête. Dans le fond, moi, j'appelle mon jeu d'alphabet. Fait que, mettons, je pense à la lettre A, mais qu'est-ce qui me vient en tête quand que je pense à la lettre A? Est-ce que je pense à arbre? Puis moi, comme je suis quelqu'un qui est visuel, j'essaie de m'imaginer un arbre. Comme après ça, la lettre B, je pensais à une banane. Des fois, je me donne même des thèmes là, pour compliquer les choses. Bref, ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Il y a aussi un truc qui dit, en fait, tu regardes ton environnement, 5 choses que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et finalement une chose que tu peux goûter. Ça te fait regarder ton environnement puis comme défocaliser sur toi. Un autre truc que j'ai appliqué dans le même genre, jouer au jeu des comparaisons. Je vais regarder dans la pièce 2 choses qui sont la même chose mais pas la même chose. Je dis tout le temps l'exemple des arbres. Mettons, tu as une fenêtre devant toi, tu vas regarder 2 arbres puis tu vas essayer de trouver les différences de chacun, les points de ressemblance. Fait que ça, c'était quelques petits trucs. Il y en a 1000 autres. On va toujours vous dire ça quand vous faites de l'anxiété, faire du sport. C'est super bon faire du sport, tout le monde le sait, c'est un des trucs qui marche, j'en suis convaincue. Mais, c'est-tu facile à faire en réalité dans la vie? Non. Non, c'est pas réalisable pour moi en tout cas, puis je suis sûre que je suis pas la seule personne. Comment faire du sport quand t'ailles le sport? Ce serait de mentir de dire que j'ai trouvé un truc infaillible pour inclure le sport dans ma vie parce que c'est clairement pas le cas. Je pense que ce qui me trahit, c'est comme ma forme physique et cardiaque digne d'un spaghetti. Comme, je suis pas là encore. Mais j'ai quelques petits trucs que j'ai développés avec le temps. Une chose que je pourrais dire d'abord, j'ai le sentiment que des fois, on trouve pas le bon sport pour soi. Tu sais, faire du sport, là, c'est pas juste s'abonner à un gym puis s'entraîner avec des poids ou faire, comment ça s'appelle donc? Du crossfit, mais comme l'étape genre de se rendre au gym puis de pas savoir qu'est-ce que tu fais là-bas parce que tu connais pas les exercices, tu connais personne, tu te sens comme vraiment pas dans ton environnement. Quand tu veux éviter tout ça, t'as d'autres choix. Commence à faire ton gym à la maison. C'est plus réaliste. Pour vrai, t'as pas besoin de donner tout ce stress-là d'être au gym. Fait que ça peut être aussi de la marche, sortir, prendre l'air. Oui, c'est ça qu'on veut. Faire de la course, choisir de prendre l'escalier, faire tes courses en vélo, ça compte là. Peut-être t'inscrire à une ligue de soccer ou de hockey ou tu pas besoin d'être de quoi d'intense, c'est vraiment juste quelque chose de friendly. C'est dur là, de se trouver un sport qui nous correspond. Le yoga, moi c'est le sport que je trouve qui me fit le plus. C'est calme, je peux le faire un petit peu en contrôlant ma respiration, en faisant un petit état méditatif. T'as pas besoin d'être bon. Tu te mets une vidéo sur YouTube. D'autres trucs pour faire du sport, pour bouger, c'est en dansant. Je trouve que c'est le meilleur truc dans sa vie pour faire du sport, sans prise de tête, que ce soit pas une tâche forcée. Le fait d'avoir comme de la fraîcheur sur soi, ça nous calme. Si t'es capable, tu te mets de l'eau froide dans le visage. Ça peut être aussi prendre une marche, tu sais, donc bien ouvrir la fenêtre. Mais on s'entend-tu que dans la vraie vie, c'est pas toujours possible. Des fois, t'es pris dans une pièce qui a pas d'aération. Des fois, mettons, t'es toute maquillée, tu t'en vas à une date, t'es full stressée, tu fais une crise d'angoisse, tu vas pas commencer à te mettre de l'eau dans le visage. Un petit truc que j'ai trouvé par rapport à ça, on a un point derrière notre cou. En fait, c'est un régulateur de température. C'est utile justement si t'as pas envie de te mettre de l'eau dans la face, tu peux juste te mettre soit de l'eau que tu prends du lavabo, un glaçon encore mieux, ou bien justement si tu veux comme te traîner une petite guenille pleine d'eau, mais que t'en as pas, prends un petit bout de ta manche. Il y a des gens qui vont prendre des tisanes à certaines fleurs. J'ai entendu parler de la passiflore, ça apparemment que c'est bon pour l'anxiété. Fait que tu te ferais dans le fond une tisane avec de l'eau chaude, puis tu mettrais cette plante-là, puis dans le fond tu fais ça une fois par jour, mettons. Apparemment que ça l'aide. Écoute, j'imagine que, mettons, les gens qui aiment ça prendre des trucs naturels, c'est mieux effectivement de te prendre ce genre de tisane-là relaxante plutôt que de prendre la caféine, peut-être qui peut justement stimuler ton cœur. Dans le fond, encore une fois, c'est propre à chacun. Il y a certaines huiles essentielles qui sont reconnues pour certains bienfaits. Dans le fond, je reste vague parce qu'il y a tellement d'huiles essentielles et tellement de bienfaits. C'est pas mon domaine, fait que j'en parlais pas plus que ça.
Il y en a qui vont se mettre des petites gouttes d'huile comme ça, ils peuvent sentir après leur chandail ou après leur thé d'oreiller. Dans le fond, ça agit justement pour te rendre plus calme. C'est fort, là, les huiles essentielles, ça fait beaucoup de choses qu'on soupçonne pas toujours. Si t'es comme moi, je suis quelqu'un qui est hyper sensible aux odeurs, comme je peux pas avoir de parfum. L'aromathérapie, c'est bon, mais avoir comme tout le temps peut-être une senteur, ça peut... Mais bref, ça peut être un autre truc pour ceux qui aiment bien ce genre de choses-là. Dans les saines habitudes de vie, évidemment, il y a l'alimentation. Y a-t-il de la nourriture qui permet d'être moins stressé? Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que oui. Une des dernières choses que ton corps va faire quand il est en situation de stress, c'est digérer parce qu'il va utiliser toute son énergie à pouvoir combattre le danger, parce que ça prend de l'énergie beaucoup digérer. Les gens anxieux, on va être des gens qui ont de la difficulté à manger certains aliments, qui ont des restrictions alimentaires, peut-être des allergies ou des intolérances, puis des maux de ventre fréquents, qu'on est irritable, etc. Une bonne alimentation, c'est plus dans ce sens-là, moi je dirais, parce que dans le fond, sinon il y a plein de diètes, chacun a ses façons de manger. Là, je vous donnerai pas de trucs là-dessus, évidemment, ça vous appartient. Vous savez quoi faire. Évidemment, il y a toute la partie du prendre soin de soi. Des fois, ce qu'on oublie, c'est qu'on est un peu comme une batterie, là, les humains, dans le sens que on se recharge quand on dort, quand on se relaxe. On a comme une banque d'énergie, mais on a aussi une banque de stress. Il y a des journées que ça te prendra pas grand-chose pour être hyper stressé. Puis il y a des journées que tu passes 4 examens puis ça te stresse pas plus que d'autres. Et chaque jour est différent. Avant de vivre une crise de panique, essaie d'anticiper ce genre de journée-là, où tout va mal, où tu te sens plus fatigué, où tu te sens plus irritable, ou en faisant des bains, en te relaxant, en allant prendre une marche, c'est de façon préventive. Le plus gros message que je veux qu'on retienne de cette vidéo-là, c'est il y a plein de trucs disponibles, mais c'est de trouver les bons pour soi. Le but, quand il arrive une crise, c'est qu'on soit capable de tout ressortir ces trucs-là, puis de pouvoir les appliquer rapidement, s'en souvenir, ne pas avoir à se poser trop de questions. Ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. S'il y en a un qui marche pas, tu passes à l'autre, puis c'est pas bien grave, c'est ça le but. Merci d'avoir écouté mon vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît et que tu voudrais en savoir plus sur la santé mentale. Bye bye!